L'entreprise de cybersécurité américaine Trellix, elle prévoit, il y a une grosse étude qu'elle a sortie, elle prévoit des cyberattaques causées par des conflits géopolitiques. Non, et donc les conflits géopolitiques, ce qui se passe en Ukraine, ça a des conséquences. Et ça va avoir beaucoup de conséquences. Expliquez-nous. Alors c'est très intéressant, ça faisait partie des échanges sur le côté. Vous savez, les échanges sur le côté sont aussi importants que le off est aussi important que le on dans ces moments-là. Alors moi j'étais spectateur, hein. Je me remets à ma place très humblement, j'étais pas au milieu des discussions, j'étais un petit peu à l'écoute. J'ai compris une chose, c'est que au début de la guerre, les États-Unis, l'Europe, la France avaient pu très probablement échanger avec la Russie en disant si la guerre, et notamment la guerre cyber, s'étend aux autres pays, donc la France, les États-Unis, au-delà de l'Ukraine, ça pourrait être, les actes cyber, d'attaque, destruction massive cyber, des actes de destruction massive cyber, pourraient potentiellement être considérés comme une ligne rouge à ne pas franchir. Ce qui veut dire en termes comme la ligne rouge des armées, si j'ose dire, voilà. Enfin, ou des frappes de missiles. Alors je vais vous le traduire, parce que moi je suis pas un diplomate, je suis un entrepreneur. C'est globalement c'est un acte de guerre. Vous en prenez toutes les conséquences, vous en tirerez toutes les conséquences. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que les attaques cyber de la Russie sur l'Ukraine, elles existent. Il y en a plein, tous les jours, et massivement, ils utilisent ça massivement pour détruire les infrastructures. Il n'y a pas un missile qui tombe sans qu'il n'y ait pas une attaque cyber pour éteindre l'électricité. Mais ça reste cantonné à l'Ukraine. Et pour l'instant, on n'a pas vu une propagation massive et évidente sur les pays alentours. Mais c'est quelque chose qu'il faut regarder précisément. Si jamais ça venait à se passer, ce sera quelque chose qui sera très, très dangereux. En revanche, ce qu'on sait, c'est que les Russes ont toutes les capacités technologiques et techniques pour détruire massivement ou éteindre des pays ou en tout cas des villes ou faire des attaques qui empêchent la bonne vie d'un État. Ça va être au menu mardi de la rencontre entre le président ukrainien et le président français, Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron. La cybersécurité, qu'est-ce que la France peut offrir? Qu'est-ce qu'on peut faire surtout? Quels sont les outils? Alors les antimissiles, on voit bien, hein, mais les outils pour lutter contre la cybercriminalité, les cyberattaques. Alors déjà, de ce que je comprends, la France a déjà fait énormément avec les Césars qui sont apparemment un must-have des Ukrainiens qui s'en délectent et qui en demandent encore plus, j'ai l'impression. Mais là, on est dans le dur. On est dans le dur. On n'est pas dans les logiciels. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des groupes électrogènes, des trucs pour aussi que les soldats sur le terrain aient chaud, mais il y a la cyber. Voilà, mais moi je parlais, voilà, restons sur la cyber. Et là, pour l'instant, on sait de façon évidente, puisque du coup dans ces échanges, on avait entendu certains échanges de la Maison Blanche qui étaient très fiers de dire que au début de la guerre, Microsoft avait notamment permis à l'Ukraine de sauvegarder ses serveurs en transférant les serveurs physiques des Ukrainiens et des ministères sur le cloud de Microsoft. Donc là, on voit bien que très tôt, l'ampleur de la menace a été prise. C'est-à-dire, on détruit un hôpital, c'est extrêmement compliqué, ça tue des gens. On détruit des serveurs, ça empêche une armée de fonctionner. Donc très vite, ils sont rentrés dans la logique de protection cyber, de contre-mesures cyber. Maintenant, l'étape d'après, c'est comment on amplifie. Et là, la question, c'est quel est le rôle de la France? Et alors là, Cybelle Angel, qui est l'un des experts français en cybersécurité, personnellement, je pense qu'elle a tout son rôle à jouer pour protéger. On protège les grands groupes, on peut tout à fait potentiellement protéger un pays, quoi. Ouais, malheureusement.